Est-ce que les aigles sont là? Est-ce qu'on peut voler ce soir? Genèse 1, 4e jour, Dieu décide de mettre des ampoules sur le plafond. Il décide de mettre au 2e ciel des luminaires. L'armée des cieux qui principalement possède 2 grands luminaires. Quelqu'un est avec moi? Premièrement, le soleil, le grand luminaire pour présider au jour, et le soir, le petit pour présider à la nuit. Il en fit ainsi et ce fut le 4e jour. Dis avec moi le soleil et la lune. Plus fort le soleil et la lune. Alors, lorsque les hommes ont commencé à peupler la terre, les civilisations d'antan, depuis l'époque lointaine des Sumériens par exemple, les hommes ont commencé à faire un parallèle entre les cieux et la terre. C'est-à-dire, s'il y a des familles sur la terre, on peut considérer que les cieux sont une famille. Si les enfants sont des étoiles, ainsi que les planètes, certainement, le Père et le Soleil et la Lune et la mer. Depuis les temps anciens, les peuples de la Mésopotamie, les Sémitiques avaient la connaissance, les peuples de l'Orient avaient la connaissance de l'astronomie, certains même de l'astrologie, et ont considéré le Soleil comme étant un roi, un Dieu, le roi du ciel, et la lune comme étant la reine du ciel. N'oubliez pas ça, comme étant la reine du ciel. Le soleil était donc la divinité masculine et la lune la divinité féminine. Parce que le soleil représentait le mâle et la lune représentait la femelle. Considérez avec moi ceci. Il dormait avec ses frères, mais différemment des autres, il eut un rêve. Parce qu'il est possible qu'on soit né d'un même père, mais qu'on ne dort pas en rêvant les mêmes choses. Il dort et il fait 2 rêves. Il se réveille le matin, il dit à son père, Père, j'ai fait un premier rêve qui avait une approche terrestre. Je vois des gerbes. Et ces gerbes se prosternent devant moi. 11, il y en avait. Et je fais encore un autre rêve. Qu'est-ce que je vois? Je vois l'armée des cieux. Je vois le soleil. Je vois la lune. Je vois les étoiles. 11 en tout. Et le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant moi. Jacob, qui était fils d'Abraham, à qui Dieu avait dit, viens mon fils, sors de la tente, lève les yeux. Quand Abraham lève les yeux, il voit les étoiles du ciel. Il voit la lune et les étoiles. Dieu dit de la même manière que, comment? Ces étoiles peuplent le ciel, ainsi sera ta postérité. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et Jacob, qui avait la connaissance des cieux et de l'armée des cieux, dit à Joseph en interprétant son songe, dit, tu veux donc dire que moi ton père, le soleil, et la lune, ta mère, et tes 11 frères, les étoiles, nous allons nous procéder devant toi. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est le mâle, et la lune, c'est la femelle. Parenthèse, ce rêve s'est réalisé à 1 millimètre près. Un élément n'était pas là lorsque le rêve s'est réalisé. Jacob était là, il a vu la gloire de Joseph, ses frères étaient en face de lui, ils virent sa gloire, mais la lune n'était plus là, parce que la lune était morte en mettant au monde Benjamin. Est-ce que je peux avancer? Le soleil donc c'est le mâle et la lune c'est la femelle. Mais de manière étrange, quand les hommes ont commencé à vouloir calculer le temps, les hommes se sont inspirés du soleil puisqu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais la différence avec la lune, c'est que le soleil ne change pas. Il a la même forme, la même force. Quand il est là, il est là. Quand il disparaît, il disparaît. Mais il ne change pas. Mais contrairement au soleil, la lune change. La lune a comme des phases. Mais la lune subit une métamorphose, mais ce cycle-là est permanent. Amen, amen. Ils ont parlé de la nouvelle lune. Premier quartier, pleine lune, dernier quartier. 4 phases. Et quand les hommes ont calculé ce cycle, ils virent que ce cycle nageait entre 28 à 29 jours. On peut prendre un micro ici. Entre 28
et 29 jours. Alors ils ont dit, on calculera dorénavant le temps de cette manière-là. C'est ainsi que le calendrier des peuples sémites était plus un calendrier lunaire qu'un calendrier solaire. Tous les peuples du Moyen-Orient et les religions qui en découlent, notamment l'islam, le judaïsme, même leurs fêtes tournent autour non pas du mouvement du soleil, mais du mouvement de la lune. Et pour inclure ça au niveau de la famille, ils ont même remarqué au fait bizarrement qu'il y avait un lien entre la femme et la lune, non seulement parce que c'est un parallèle, mais parce que bizarrement, dans le ventre de la femme, lorsqu'on a calculé son cycle de manière étrange, c'est le même nombre que le cycle de la lune. 28 jours, 28 jours. Dis avec moi, la matrice et la lune. Et de manière profonde encore, quand vous lisez la Bible, vous allez voir clairement que partout où on parle du mot mois, on parle du mot lune. Qui connaît sa langue d'origine ici? À part le français. Vous connaissez votre langue de votre pays. Si je vous pose la question, que veut dire lune? C'est le mot mois. Non, lingala, c'est le mot sanza. Sanza, c'est l'étoile. Et sanza, c'est la lune. Qu'est-ce qu'on dit dans votre langue? Micro. C'est rapide. Votre langue? Non. Levez les mains. Donnez-moi le nom et la correspondance. Oui? Chez vous on dit? C'est quelle langue? Lari. Le lari. On parle le lari dans quel pays? Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. On appelle ça go? Ngonda. Ngonda. C'est lune, mais c'est aussi Voilà. mois. Voilà. C'est ça? Une autre langue? Sois rapide. Guinée-Conakry. Oui? Le mois c'est Kiké. Et la lune c'est Kiké. Ok. La même chose. Quelqu'un d'autre? Au Bénin, la lune c'est son et le mois c'est aussi son. Voilà. Merci. Qui d'autre? Au Cameroun, chez les femmes, le mois c'est Ngon. La lune c'est Ngon. Great. Qui d'autre encore? Chez nous, la lune c'est Ngondo. Ngondo. Oui. En Quel- Mateke, Ok. Et le mois? c'est Ngondo. Voilà. Deux dernières personnes. Oui? Po. De quelle langue? Entier. Atier. De la Côte d'Ivoire. Vous dites Po. Po c'est le mois, Po c'est la lune. Dernière personne. En Douala, c'est maudit et ça veut aussi dire moi. Moi et maudit, c'est pareil. Maudit. On n'a pas dit maudit, hein? Maudit. Maudit. On acclame très fort. On va avancer. Donc, quelqu'un est avec moi? Ça passe ou ça casse? C'est ainsi que quand on parle de mois, on parle aussi de lune. Parce que le mois commence avec le cycle lunaire. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? C'est ainsi que dans le monde spirituel et dans les choses spirituelles, vous devez savoir qu'il existe un lien entre la matrice de la femme et la lune. Et quand nous lisons la Bible de manière étrange, lorsque le psaume 121, le psaume de la protection divine, et même le psaume 91, qui sont deux psaumes de la protection divine, très puissants dans la prière, vous verrez qu'on mentionne les temps du jour ou les astres qui les caractérisent. Dans le psaume 121, on dit, Dieu te gardera, on t'assure qu'il te gardera. Il gardera ton départ, ton arrivée. Il te gardera comme dans ton voyage. Et ceux qui ne savent pas, le mot lune en hébreu veut dire aussi voyageur. Donc il dit, hein, le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune pendant la nuit. Pourquoi? Parce que le soleil n'est pas qu'un astre. La lune n'en est pas
Cain. La lune peut être aussi une entité spirituelle qui utilise certains esprits, certaines entités spirituelles pour déterminer la vie des hommes sur la terre. Je décrète et déclare, tout ce qui se fait la nuit par la lune ne te frappera point. Ton amen n'est pas répété, je dis, ne te frappera point. Tout ce qui attaque le ventre et la matrice ne te frappera point. Depuis les temps anciens, les hommes croient que quand la lune est dans sa pleine lune et que tu regardes, on a l'impression que c'est le ventre d'une femme avec un bébé. Parce qu'il y a comme une correspondance entre la lune et le ventre de la femme. Les cycles de la lune, le cycle de la femme. Et vous le savez avec moi, la lune influence beaucoup par sa force gravitationnelle ce qui se passe sur la terre. La marée haute ou la marée basse, le mouvement des eaux. Il est même prouvé que les eaux sont plus agitées dans la période de la pleine lune et de la première lune. Et ça c'est scientifique, c'est clair, c'est confirmé. Donc la marée haute ou la marée basse est conditionnée par la force gravitationnelle de la lune. Parce qu'il y a un lien entre la lune et les eaux. Comment? Il y a un lien entre la lune et... Dis avec moi, il y a un lien entre la lune et les eaux. C'est ainsi que quand Jésus parle des signes qu'il y aura dans le soleil et la lune, juste après, il dit dans la mer et les flots. Pourquoi? Il y a un lien entre la lune et les eaux. Dis amen très fort que je t'entends. Autrefois, même les sémailles se faisaient en tenant compte d'une des phases de la lune. Parce qu'on savait qu'il y a quelque chose de spécial dont on ne veut tenir compte avant d'aller plus loin. Et les peuples, les anciens peuples, vénéraient les dieux, adoraient les dieux, honoraient les dieux, et honoraient ces dieux-là par leur représentation qui était des astres. Quand vous lisez maintenant, le peuple d'Israël est en train d'entrer à Canaan. Dieu dit faites attention. Quand vous trouverez là-bas un peuple qui fait l'astrologie, vous devrez les éliminer. Parce que moi, votre Dieu, je ne le permets pas. Vous n'allez pas être là-bas en train de regarder la main des cieux, le soleil, la lune, les étoiles, et commencer à les adorer, les servir et les rendre un culte. Vous ne ferez pas ça. Si vous voyez quelqu'un qui le fait, cette personne va mourir. Dis à ton voisin, on n'adore pas la lune, on n'invoque pas la lune, on ne prie pas la lune. Dis à ton voisin, on ne prie pas la lune, on n'invoque pas la lune, on ne fait pas de sacrifices, ni aux eaux, ni à la lune. Car c'est une abomination devant l'Éternel. Myriam, quand tu lis la Bible, tu verras même Job quelque part. Il dit, si j'ai regardé une vierge. Il dit, si mes yeux ont regardé le soleil, ont regardé la lune, ma main a fermé ma bouche. Ça c'est dans Job. J'en parlerai vendredi au Zoom. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, baiser la main était comme le signe de l'adoration. Il voulait vous faire dire que si moi, qui crains un Shaddai, qui croit en Dieu, j'ai un jour regardé le soleil pour l'adorer, la lune pour l'invoquer, pour lui demander des services. Si j'osais faire ça, alors que la punition tombe sur moi. Parce qu'il faisait des prières terribles en disant, si j'ai fait ça, si j'ai fait ça, si j'ai déjà fait ça un jour dans ma vie. Il disait, moi, comme les peuples de l'Orient là, je n'ai jamais fait ça. Moi, je crains Dieu et je n'invoque pas les étoiles. Je n'adore pas la lune, je n'adore pas le soleil. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Dis à ton voisin, dis avec moi, avance prophète. Dis avance prophète. Et quand ils veulent entrer à Canaan, oh my God, quand ils veulent entrer à Canaan, Dieu exige un jeûne de 3 jours. Parce qu'il allait faire des grandes choses parmi eux. Josué 3, verset 3 jusqu'à 15-16. Dieu dit, vous allez 3 jours, parce que l'Éternel fera des grandes choses parmi vous. Ils se mettent à jeûner, ils se mettent à prier. Chapitre 5. Alors qu'il est en train d'avancer, il voit un être céleste qui débarque, avec une épée sortie du fourreau. Et cette épée, il dit, oh, es-tu pour nous ou contre nous? Il dit, je ne suis ni pour l'un, ni pour l'autre. Je suis le chef de la main de l'Éternel et je suis venu. Oh, pourquoi? Parce qu'il voulait maintenant entrer à Canaan. Il avait parlé à Abraham, depuis Genèse 14-15. Il a promis à Isaac, il a promis à Jacob. Maintenant le temps est arrivé où ils devaient tous entrer à Canaan. Dieu dit, vous allez jeûner. Deuxièmement, un ange, le chef de l'armée de l'Éternel arrive. Et troisièmement, Dieu dit, pour entrer par la porte de Canaan, vous allez devoir poser un acte prophétique extraordinaire. Prenez les trompettes. Pourquoi autant d'actes prophétiques et spirituels pour aller conquérir Canaan en passant
par la forteresse de la ville qu'on appelle Jéricho. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous étudiez, le mot Jéricho en hébreu, c'est le même mot que lune. Parce que Jéricho, dans l'histoire, je suis historien, dans l'histoire, était reconnu pour être la ville de l'adoration de la déesse lune. La ville même dans laquelle on adorait la lune, c'était Jéricho. Jéricho vivait sous la bénédiction et les faveurs de la déesse lune, qu'on appelait Ashra, ou bien Astarté. Parce que Astarté, c'est la déesse féminine, et Baal, c'est le dieu masculin. Baal, le soleil, le roi du ciel, et lune Astarté, la reine. La reine du ciel, ce n'est pas Marie. La reine du ciel, c'est la lune. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Dis, avance prophète que je te vois. Ce soir, on ne va pas faire de service. Je finis d'enseigner et je vous libère. Vous allez digérer ça à la maison. Dis avec moi la lune. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, à cause de la pression spirituelle qu'il y a dans Jéricho là, il ne faut pas utiliser les armes. Il faut aller dans une haute spiritualité, dans le jeûne et dans les actes prophétiques avec l'ange qui est avec vous. Parce que Jéricho n'est pas barricadé que par ses forteresses. Jéricho est barricadé par une divinité qui s'appelle lune, à qui on offre des offrandes et des sacrifices jour et nuit. Et c'était reconnu que le mur de Jéricho, la muraille de Jéricho, avait au-dessus les sentinelles, au-dessus les prostituées. Rahab avait sa maison où? Et troisièmement, il y avait des prêtres qui adoraient la lune là-bas. Et ils vénéraient la lune. Ils célébraient la lune. Et Josué prend son peuple. Et ils veulent entrer dans Canaan. Mais ils doivent d'abord passer la lune par le corps. Makabrada Basaka. 7 tours. Et la 7e fois, ils sonnèrent des trompettes 7 fois. Quand vous lisez le livre Les anges en mission, il y a un ange qui est venu apparaître à un homme. Il a expliqué comment la muraille de Jéricho s'était effondrée. L'ange dit, c'est nous qui étions là. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait juste piétiné la muraille. La muraille, en fait, n'était pas tombée comme ça ou comme ça. Même les archéologues disent la muraille, c'était parce que les anges avaient posé leurs pieds là. Que les anges de Dieu entrent dans ton combat. Tous les esprits qui sont en face de toi et qui t'empêchent d'accéder à la prochaine saison de ta vie. Que le ministère des anges soit en action. Que la puissance de Dieu soit à l'œuvre. Que le surnaturel, que la puissance du jeûne, la puissance du prophétique t'accompagne afin que la muraille tombe au nom de... Et vous asseoir. Évangéliste Myriam, lorsqu'ils entrent, ils vont plus loin et rencontrent 5 rois, comme les 5 ministères. On appelle ça la guerre des 5 rois. Et comme ils avaient pénétré Canaan, qui était la terre même de l'idolâtrie de la lune, pendant qu'ils combattirent et qu'ils étaient en train de lutter et de préparer les stratégies pour combattre, Josué a dit, ce peuple, je peux le vaincre la journée. Puisque la journée, c'est le soleil qui préside le jour. Mais si on entre la nuit, je ne pourrai rien contre ce peuple. Alors il se lève et il dit, soleil, arrête-toi là où tu es. Et lune, arrête ton voyage. Pourquoi? Parce que la nuit ne doit pas arriver. Car la nuit, c'est la lune qui règne. Oh my God, my God. Je parle au soleil. Je parle à la lune. Je parle au temps. Tout ce qui veut t'empêcher d'entrer dans ta destinée puisse tomber au nom de... Au nom de... Au nom de... Dis avec moi, arrête-toi. Lune, obéis-moi. Arrête-toi. Lune, arrête-toi d'attaquer mon ventre. Arrête-toi d'attaquer mes enfants. Arrête
d'attaquer mes finances. Arrête d'attaquer mon onction. Lune, arrête d'attaquer ma famille. Tu ne me frapperas pas. Car celui qui me garde ne prend pas de pilules pour manquer le sommeil, pour ne pas dormir. Dis avec moi, car celui qui me garde, il veille la nuit. Il ne sommeille. Il ne sommeille ni ne dort. Pourquoi? Parce que la nuit là, il veille. Quand la lune faut opérer, il veille. Il ne sommeille. Celui qui garde Israël. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Jésus emmène ses apôtres sur la montagne. Et à l'instant, il subit la métamorphose. Son visage devient rayonnant comme le soleil en plein midi. De l'homme qu'il était, il est devenu le soleil de la justice. Élie apparaît. Moïse apparaît. Moïse est le prophète de l'eau, le sauvé des eaux. La mer rouge séparée en deux. Mais Élie était le prophète du feu. Dis avec moi l'eau. Dis avec moi le feu. Dis avec moi le soleil. Il descend maintenant et il voit ses apôtres en train de faire une délivrance qui complique et qui bloque. Et il délivrait un enfant qui n'était pas atteint de n'importe quelle maladie. Cet enfant, dit la Bible, avait l'épilepsie. Et dans la version du second, on dit il était lune. Il était lune. Il était lunatique. Pourquoi? Quand on dit à quelqu'un tu es lunatique, c'est-à-dire que tu es bipolaire. Tu es changeant comme la lune. Est-ce que je vais avancer ici? Les démons qui influençaient cet enfant-là étaient des démons qui tiraient leur énergie à partir de la lune. Quand tu vois quelqu'un qui est bipolaire, qui est changeant, les rayons de la lune sont sur lui. Comme la lune change, dans les rituels spirituels, on ira au bord des eaux. On va te maudire d'instabilité et de changement quotidien. Aujourd'hui tu es bien, demain tu changes. C'est pas psychologique, c'est mystique. Lunatique. Et bizarrement, l'esprit là prenait l'enfant et le jetait dans deux endroits. Il le jetait dans l'eau et il le jetait. Est-ce que la porte de ceux-là? Il le jetait dans l'eau et il le jetait dans le feu. Oh, 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 oh. Pierre n'a pas pu. Jean n'a pas pu. Les autres ne purent. Pourquoi? Parce qu'un seul était le soleil. Et entre le soleil et la lune, il n'y a pas match. Celui qui a la victoire sur la lune, c'est le soleil. Parce que la lune ne brille pas. La lune est un miroir qui reflète sur la terre la lumière du jour du soleil. Est-ce que je vais avancer? Donc quand Jésus descend, le démon de la lune voit le soleil descendre. Et il ne pouvait que vaincre cet esprit parce que sur la montagne, il avait eu l'approbation de celui qui avait le feu et de celui qui venait des eaux. Et quand il est entré vers cet esprit-là, cet esprit a pris fuite. Ce soir, Jésus le soleil t'accorde la victoire. Jésus le soleil t'accorde la victoire. Dis avec moi fire. Assieds-toi si tu le peux. Je veux clôturer ici. Est-ce qu'on peut exploser ici? Genèse 28. Jacob dort. Il se réveille. Il dit, oh, je ne savais pas que tu étais ici.
ici est la maison de Dieu. Et ici est la porte des cieux. Quelqu'un est avec moi? Et Dieu dit, je suis le tout-puissant El Shaddai. Il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je serai avec toi. Il dit, d'accord. Si je pars et que je reviens, je fais le vœu. Je donnerai ma dîme de tout ici. Chapitre 28, chapitre 29, verset 1. Et Jacob alla auprès des fils de l'Orient. Il alla auprès des fils de l'Orient. C'est avec moi les fils de l'Orient. Il y a encore les fils de l'Orient. Il arrive là-bas. Il va voir quelqu'un de la famille de sa mère. C'est ça? De sa mère. Cet homme s'appelait Laban. C'est avec moi Laban. Encore. Encore. Bizarrement, il tombe amoureux de Rachel. Mais on lui dit non. Il faut que tu travailles. 7 ans. 7 ans pour une go. 7 ans pour une femme. 7 ans pour le goumin. Quelque chose clochait. En entrant dans la parcelle de Laban, quelque chose était mystique. Pour aller plus loin, 7 ans arrivent. Il va dans la chambre nuptiale, pas zodiacale, dans la chambre nuptiale, qui était aussi une chambre zodiacale, vous allez comprendre. Lorsqu'il est la nuit là, il dort, il se réveille le matin et il réalise que celle avec qui il a dormi, il a couché, n'était pas Rachel, mais était Léa. Mais enfin, une femme que tu as observée 7 ans, tu l'as vue de devant, de derrière, de profil. Quand elle allait au puits, puisait de l'eau, tu la voyais, tu l'observais. Léa n'est pas sa jumelle. Tu peux au moins connaître sa forme. Ses formes, 7 ans. 7 ans. L'enfant est né 7 ans après. 7 ans. Comment tu peux dormir avec une femme et elle gémit, elle parle, tu ne sais pas c'est qui? Tu la touches et tu te trompes. Ah non. Il y avait une sorcellerie là. Jacob était sous envoûtement. Jacob était sous influence. Et ça s'est passé la nuit. Bizarrement, Laban, en hébreu, les bananes, qui veut dire lune. Lune. Les bananes qui veut dire lune. En d'autres termes, j'arrête ici alors. Est-ce qu'on peut avancer? Assieds-toi. Laban, son nom était les bananes. La lune a 2 faces, 4 faces et 8 faces. 2 faces parce qu'il avait Léa et Rachel comme fille. Donc, la lune en contact avec la lune. On faisait les fêtes en période spéciale, soit de pleine lune ou de nouvelle lune. Je suis sûr que la lune était dans une phase soit pleine, soit nouvelle. Et la magie lunaire a travaillé cette nuit-là. Quand il se réveille, on lui dit encore 7 ans. Et il part encore 7 ans. L'atmosphère de sa maison était une atmosphère. On ne donnait pas à un enfant le nom d'un astre pour rien. Parce qu'ils étaient des adorateurs, c'était les astrolâtres. Idolâtres, astrolâtres, c'est les adorateurs des astres. Ils adoraient la lune, ils vénéraient la lune, ils célébraient la lune qui est un cycle de 28 jours. Quand la femme a ses menstruations aussi. De manière étrange. Quand Laban dit à Jacob, je vois que Dieu m'a béni à cause de toi. Quand vous lisez dans la version Shuraki ou en hébreu, on dit, je vois de manière occulte que Dieu m'a béni à cause de toi. Lisez la Bible. Tapez sur Google ce verset, mettez Shuraki. On vous dira, je vois de manière occulte. Laban connaissait la spiritualité. Jacob prend Léa et Rachel. Il fouille. Il dit non, ce gars-là, il faut le fuir. Il est mystique. Je ne reste pas ici. Quand il fouille, Laban le poursuit. La lune, le voyageur, suit Jacob et l'atteint. Et Laban dit, mais pourquoi tu as fui comme ça? Il dit, je craignais que tu me prives de ceux qui étaient à moi. Et puis il dit, mais je te suis parce que où sont mes dieux? Où sont mes dieux? Sont où? Mes dieux sont où? Mes dieux sont où? Et
les dieux. Et Jacob dit, il maudit la personne. Il déclare la mort sur la personne qui avait ses dieux. Voilà pourquoi Rachel était morte. Parce que son mari avait déclaré sa mort. Bizarrement, c'est Rachel qui était assise sur ses dieux pendant ses menstruations. Pendant la période où la femme connaît les choses d'ordinaire, c'est menstruation. Lune, menstruation. De manière étrange, pourquoi nous avons 28 jours en février? C'est parce que ce que Josué avait dit avait volé 24 heures. Un jour a été retranché parce que Josué avait déclaré sur le soleil et la lune. Voilà pourquoi tous ceux qui sont nés en février sont soit poissons ou verseaux. Poisson c'est l'eau, verseau c'est l'eau. Et la lune travaille avec l'eau. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? Après février, c'est quel mois? Mars. Parce que c'est le mois de la planète Mars. La planète rouge, la planète du sang. Quelqu'un me suit? Bon, je vais en profondeur. Quel est le jour de la semaine où on vénère la lune? Lundi. Monday. Lundi. Après lundi, c'est quel jour? Divinité Mars. Et avant lundi, c'est quoi? Dimanche, c'est la vénération du soleil. Sunday. Dis avec moi, avance prophète. Dis encore, avance prophète. Dis encore, avance prophète. Ce soir, mettons fin au règne de la lune. Partout où on fait les rituels pour avoir des bébés, on le fait auprès des eaux, on le fait la nuit, vous le savez non? Et on le fait quand la lune est dans une certaine phase. Parce que c'est la déesse de la fécondité, c'est la déesse de la fertilité, c'est la déesse qui donne la grossesse. Même dans les mythologies, c'est ça. La lune ne frappera pas tes menstruations. La lune n'envoûtera pas tes enfants. La lune ne bloquera pas ta fertilité. J'aimerais dire à ceux qui me suivent ici, c'est que nous prions un Dieu qui a un pouvoir supérieur au pouvoir de Laban. Écoutez-moi, les fils de l'Orient ont été sollicités une fois, je clôture ici, par un homme qui s'appelait Balaam. Balak va louer les services d'un homme qui s'appelait Balaam, qui était parmi les fils de l'Orient. On appelle Balaam. Il dit, mais moi on m'a pris chez les fils de l'Orient, qu'est-ce qui se passe ici? Et le roi dit, non, il faut maudire ce peuple. Il dit, ok, je vais les maudire. Il veut maudire. Dieu dit, stop, tu ne peux pas maudire celui que moi j'ai béni. Je décrète et déclare, personne ne peut te maudire, parce que la bénédiction est une immunité diplomatique. Dis amen que je t'entends. Saisi par cette interdiction et par les faveurs accordées à Israël, Balaam a commencé à prophétiser. Nombre 28, 24, 23, 24. Il dit, parole de celui qui a l'œil ouvert, parole de celui qui se procède et dont les yeux s'ouvrent. Il dit, je le vois, mais pas d'aujourd'hui. Je le vois. Un astre sort de Jacob. Aïe, aïe, aïe. Il dit, moi, je vois dans Israël, là, il y a un astre qui se lève. Il y a un astre qui se lève. Et celui qui voyait ça venait des fils de l'Orient. Il est mort. On n'a jamais vu cet astre. Et les descendants de Balaam, qui étaient aussi des astrologues, des astronomes, des connaisseurs des mystères du monde spirituel, ils connaissaient les sacrifices, les autels et les autres. Ils étudiaient les astres pour voir cet astre annoncé par leur ancêtre Balaam. Jusqu'au jour où, après Malachie, dans le labo de l'astronomie, des mages étudiaient le ciel. Ils ont dit, oh,
quand on regarde, on voit un astre pas comme tous les astres. Ils ont dit, mais cet astre est mystérieux. Il n'est pas le soleil, il n'est pas la lune, mais c'est une étoile étrange. Ils ont vu l'étoile brillante du matin. Aïe, 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 aïe. Il se lève. C'était les mages. Il dit, celui qu'on va voir, c'est celui dont Balaam a prophétisé. Il prit de la myrrhe, il prit de l'encens, et il prit de l'or. Et ils quittèrent l'Orient. Et ils allèrent chez Jacob. Parce que l'astre s'était levé. Et l'astre les a orientés à Bethléem. Et s'est arrêté sur les tables. Eux qui connaissaient la lune et le soleil et les étoiles du ciel, ils ont dit, cette étoile n'est pas comme toutes les étoiles. Elle n'est pas soumise au zodiaque. La lune gravite autour du soleil. La terre gravite autour du soleil. N'est-ce pas? Non, la lune autour de la terre et la terre autour du soleil. Mais cette étoile ne suit aucune norme, aucune règle. Elle bouge. Ce n'est pas l'étoile polaire. Elle bouge. Ce n'est donc pas une étoile naturelle. Parce qu'elle, elle bouge. Ce n'est pas une étoile qu'on voit tous les jours. Parce qu'elle, elle bouge. Et eux aussi, ils ont bougé. Jour après jour, semaine après semaine, ils suivaient l'étoile. Et ils sont entrés jusqu'à Bethléem. Quand ils ont vu l'étoile s'arrêter, ils ont su que l'étoile était la correspondance de quelqu'un qui venait de naître. Quand ils sont entrés, ils ont vu sur une étable le pain. Je vois des femmes qui disent, l'homme là c'est mon pain. Je vois des hommes qui disent, cette femme là c'est mon pain. Mais ils ont vu le pain de Bethléem, parce que Bethléem veut dire maison de pain. Et Jésus était le pain qui était offert sur les tables pour que les gens mangent. Et quand ils sont venus, ils se prosternèrent. Parce qu'aucun signe du zodiaque, aucune astrologie, astronomie, carte du ciel ne peut tenir devant Jésus. Tout ce qu'ils connaissaient de la lune et des étoiles, ils ont soumis ça devant Jésus. Et ils l'adorèrent. Parce que Jésus est plus que le soleil. Jésus est plus que la lune. Jésus est plus que les étoiles. Pour vaincre sur la terre, il faut que les étoiles se prosternent devant toi. Ah, tu n'as pas entendu. J'aimerais clôturer ici en déclarant, si tu veux vaincre sur la terre, les étoiles doivent se prosterner devant toi. Jacob a dit à son fils, la lune se prosterne devant toi comment? Ce soir, la lune se prosterne devant toi. Ah. Le pouvoir mystique de la lune se prosterne devant toi. Apocalypse 12, 1. Puis je vis dans le ciel une femme environnée du soleil et la lune était à ses pieds. Je décrète et déclare, la lune est à tes pieds. Tu ne t'es pas levé, la lune est à tes pieds. La lune est à tes pieds. Elle ne te frappera pas la nuit, elle ne te frappera pas le jour. Au nom de... Voilà pourquoi dans le psaume 91 on dit, à cause de El Shaddai, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Est-ce que c'est bon? Que Dieu bénisse sa parole.